Si tu peux ajouter un micro. Moi je ne chante pas, Dieu bénisse. Vous savez, Salsette, vous connaissez le témoignage de la fois passée. Et Sion aussi, comment elle était tombée, gravement blessée à l'hôpital, cousue, tout ça. Et on a prié ici, et on a prié ici à la maison. On nous avait dit qu'après 8 jours, vous avez mis pour les fils là, et que vous irez voir votre médecin pour enlever les fils. Et quand on a prié ici, on a prié à la maison, on s'est réveillé simplement à trouver qu'il n'y avait plus rien. Amen. Même les fils, il n'y en avait même pas. On cherchait les fils, on ne les voyait même plus. Et nous sommes plus partis voir le médecin pour enlever ça. J'ai dit que Dieu est merveilleux. Les fils sont partis, ils ne sont même pas là. Nous allons faire simplement des bruits pour le Seigneur. Ils ne vont pas chanter, ils vont faire des bruits simplement. Et je pense que Dieu va agréer cela. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme lui. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
Je vois la sœur Françoise, que Dieu vous bénisse, ma sœur. Vous êtes le bienvenu. Alors nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous allons prendre Luc, chapitre 15, le verset 8 et le verset 9. Et après, ce sera Matthieu 24, 42, 44. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Luc chapitre 15, versets 8 et 9. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes, et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisins et dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. Amen. On prend maintenant Matthieu 24, 42 à 44. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père Céleste, nous te disons merci, Seigneur. Parce que le moment tant attendu est là, Seigneur. Nous t'invitons, Papa. Écarte-nous du chemin maintenant. Parle-nous et parle-moi aussi, Seigneur. Amène-nous dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Nous voulons saisir ta pensée pour nous aujourd'hui, Père. Tous les signaux de ta venue sont déjà en place. Combien le monde est dans l'incertitude plus que jamais maintenant, Seigneur. Aie pitié, enlève la distraction dans l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Ouvre notre entendement spirituel. Amen. Et amène-nous, Père, à être en éveil permanent. Parce que le temps est plus que tard. Nous sommes dans le dernier minute, Seigneur, de cette civilisation, Seigneur. Révèle-nous ta volonté parfaite. Et surtout, parle à nos cœurs, Père. Enlève la distraction. Et bénis-nous, Seigneur. Car nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous assois. Le thème de ce matin que j'ai voulu partager avec vous, l'épouse se prépare en secret. L'épouse se prépare en secret parce que le l'époux lui a fait quoi? Une promesse. Je vais te préparer une place. Afin que là où je suis, que toi aussi tu puisses être. L'époux se prépare en secret. Nous venons de lire Matthieu 24, 42. L'enlèvement, c'est un secret. L'enlèvement, ce n'est pas public. C'est un secret. Il dit, très bientôt, je viendrai te prendre. C'est une promesse que le Seigneur Jésus-Christ a fait à l'épouse. Personne ne connaît le jour ni l'heure de l'enlèvement. Parce qu'on avait posé la question au Seigneur Jésus-Christ lui-même sur la terre. Quand est-ce qu'il dit? Personne. Même le Fils, quand lui-même était sur la terre, il ne connaissait pas. Il a dit, seul le Père connaît. C'est pour cela qu'il dit, nous devons veiller. Personne ne connaît le jour et l'heure de l'enlèvement. Dieu seul le sait. C'est pour cela qu'il nous dit de veiller, d'être prêt à tout moment.
L'écriture que nous venons de lire dans Luc 15, de l'épouse qui a perdu une drachme, c'est un symbole. C'est le Seigneur qui a donné ce type. Mais cette épouse n'a pas eu du repos. Elle a cherché, jusqu'à ce qu'elle a retrouvé la drachme perdue. Quand vous voyez, elle n'a pas appelé tout le monde pour chercher. C'est elle-même qui a cherché. Amen. Est-ce que l'écriture l'interprète déjà? Est-ce que tu peux l'interpréter? Verset 8. Vous verrez que c'est elle-même qui a cherché. Ce n'est pas tout le monde. Luc 15, 8. Tout est au singulier. Ou quelle femme, si elle a dit drachme et qu'elle a peur de une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, c'est alors maintenant qu'elle appelle les autres pour fêter. Amen. Le prophète dit que l'époux se prépare elle-même. C'est toi-même qui dois avancer chaque jour. Ici, le Seigneur a prêché le type. Parce que le mari allait revenir n'importe quand, à l'improviste. Et le prophète nous dit que dans l'ancien temps, il n'y avait pas de bague d'alliance. C'était un collier que toutes les femmes portaient sur la tête. Et ce collier-là avait 10 drachmes. Elle n'avait pas fait la prostitution. Mais c'était par mégarde qu'elle avait perdu. Alors elle a cherché comme il faut. Et jusqu'à ce qu'elle a retrouvé cela. Mais le problème est là. Nous, on n'a même pas perdu une seule. On en a perdu beaucoup. Et les gens continuent à marcher comme ça. Que Dieu ait pitié. Parce que quand l'homme revient, le mari revient, trouve qu'il y a une, avant même d'entrer dans la maison, l'homme regardait, comptait lui-même. Est-ce qu'il y en a combien? 10? Ok. Chacune est à sa place, oui. Alors l'homme peut entrer. Sinon, s'il trouve seulement qu'une pièce manque, c'est le divorce. Si ce n'est pas le divorce, mais c'est déjà une condamnation. Le prophète l'a dit, oui, dans les esprits séducteurs. Je voudrais juste lire ça avant d'aller plus loin. Prêché le 24 juillet 1955, paragraphe 36. Et mercredi soir passé, j'ai prêché sur la femme qui portait ses colliers sur la tête. Elle avait perdu une de ses drachmes. Elle balayait la maison et essayait de la retrouver avant le retour de son mari. Et nous avons vu que cette femme était une femme comme celle de l'Orient. Elle représentait l'Église. Autrefois, on ne portait pas l'alliance au doigt. On la portait autour de la tête. Il y avait 9 drachmes dessus. Quand une femme devenait une prostituée, on enlevait une drachme. Et ça montrait qu'elle était une prostituée. Donc cette femme-là avait perdu une drachme sans être une prostituée. Mais son mari avait été absent. Elle s'est dépêchée d'essayer de trouver cette drachme pour la remettre dans son collier. En effet, quand son mari arrivait, il saurait qu'elle avait été surprise à se livrer à la prostitution, ce qui aurait pour résultat un ménage brisé. Et tout. Pendant quelques instants, j'ai appliqué ça à l'Église. Amen. Qui a perdu beaucoup de grandes choses. C'est le moment où le Père va venir. Alors, nous devons les chercher. Maintenant, sachant que dans l'Église est notre tabernacle.
étais un bon chrétien. Tu avais la douceur. Tu avais la bonté. Tu avais la joie du salut. Tu avais la paix. Tu avais la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel. Tu avais le zèle de l'évangile. Mais aujourd'hui, est-ce que tu as encore le même zèle de l'évangile? Elle, néanmoins, a reconnu qu'elle avait perdu. Elle a fait tout pour retrouver cela. Mais nous, aujourd'hui, le vertu, on en a tellement perdu qu'on a même habitué. Que Dieu ait pitié de nous. Nous avons vu cette vie-là. Quand nous avons commencé, on était de vrais chrétiens. Avec la crainte de l'Éternel. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Qui nous a ensorcelés? Alors que le Seigneur Jésus-Christ insiste que le Fils de l'homme viendra à l'improviste. Matthieu 24, 44. Il viendra à l'improviste. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Beaucoup se consolent. Nous allons entrer au ciel, frère. Dieu a dit au frère Branham, tout ce que tu as aimé, et tous ceux qui t'ont aimé, je te les donne, et ils vont entrer au ciel. Et c'est ce qui se prêche dans beaucoup d'églises du message aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce qu'aimer un prophète. Amen. Alors beaucoup disent, j'aime le prophète Branham, frère. Je crois à son message. Je vais entrer au ciel. C'est faux. C'est faux. Si tu aimes quelqu'un, tu dois obéir à ce qu'il a dit. Amen. Amen. Parce qu'aimer le prophète, c'est obéir le prophète. Toi, tu vis ta vie. Et tu dis que j'aime William Branham, frère. Je crois au message. Comme Dieu lui avait dit. Tous ceux qui t'ont aimé et tous ceux que toi tu as aimé, je te les donne. Alors ça suffit, je vais aller au ciel. Ah! C'est terrible. Alors pourquoi Dieu avait dit à Josué, pour que tu sois béni, tu dois être fidèle mot sur mot de la loi de Moïse. Parce que aimer quelqu'un, c'est celui qui garde ses commandements. C'est ce que le Seigneur lui-même a dit. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un, mais tu n'aimes pas ce qu'il t'a dit de faire. Non, mon frère. Dieu lui-même a conditionné la réussite de Josué à sa fidélité à la parole de Moïse. Toi, tu es plus que Josué. Parce que le vrai amour ne se confesse pas. Oh, je l'aime, c'est bon. Ça, c'est une confession. Mais le vrai amour, c'est vie. Amen. C'est par les actes. L'obéissance à la parole de Dieu, la crainte de l'Éternel. C'est vivre l'amour par l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie. Parce qu'aujourd'hui, mais le diable croit que le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Et il tremble même. Ah, je veux te dire encore aujourd'hui. Il croit que le prophète Branham est le vrai messager. Amen. Le diable croit aussi ça. Et comme il croit là, il va aller au ciel. Non. Ce n'est pas parce que tu crois, ça suffit de croire. C'est de vivre. Amen. 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 Pour entrer au ciel, croire ne suffit plus. Il faut vivre le message. Devenir la parole faite chair. Nous sommes au sommet de la pyramide. Nous ne sommes plus aux âges où il y avait des portions qui venaient à chaque étape. Non! Nous sommes maintenant au sommet. Au sommet de la pyramide, de la structure de l'homme parfait.
Vous savez, le message de William Branham, moi j'aime le résumer à une seule prédication. C'est la structure de l'homme parfait. Amen. Tous les messages, 1200 et quelques prédications que le prophète a prêchées, sont résumés par ça. Tu ne peux pas dire que tu es dans le message, tu dis que tu as la foi. Merci. Mais c'est bon. Nous verrons que la foi est en toi quand la vertu va sortir de toi, mon frère. Parce que tout le monde aujourd'hui peut nous dire qu'il a la foi. Mais nous ne savons pas vérifier cela. Mais la foi se vérifie quand la vertu se manifeste. Amen. Amen. La vertu c'est quoi? C'est une puissance qui doit sortir de toi. La vie de Dieu qui doit manifester Jésus-Christ. Oh, que Dieu nous aide. Même le diable croit tout ça. Mais pour entrer au ciel, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, entre nous, il n'y a plus de patience. Tempérance, n'en parlons même plus. L'immunité, c'est terrible. Qui encore aime? Tout le monde connaît le mystère. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que le salut, c'est le mystère. C'est faux. Parce qu'avant que le prophète puisse donner la révélation de 7 sceaux, de 7 âges d'église, c'est là qu'il avait fait l'expérience qu'il est allé derrière les rideaux du temps. Pour entrer là-bas, c'est l'amour parfait. Et l'amour parfait ne vient que par le baptême du Saint-Esprit dans ton âme, mon frère. Parce que les frères qu'il a trouvés là-bas l'ont remercié. Pourquoi? Parce qu'il leur avait prêché la vérité. Cherchez le véritable baptême du Saint-Esprit qui doit changer l'âme de l'homme. Les mystères, c'est bon. Ce sont... Pourquoi les mystères sont très importants? Ça nous montre combien notre Dieu est grand. Amen. Combien il est puissant. Et combien il a le contrôle de toutes choses. Parce que les mystères révélés, plus, comme le frère avait dit que ceux qui ont reçu peu seront jugés selon leur niveau. Nous qui avons reçu beaucoup, nous serons jugés aussi sévèrement. Pourquoi? Maintenant, nous, rien n'est caché. Mais pourquoi la personnification de Jésus-Christ est encore impossible dans les gens? Pourquoi? Les mystères révélés, c'est-à-dire à chaque mystère qui devrait sortir, quand nous le voyons, devait nous amener encore plus à la crainte de l'Éternel. Plus à glorifier le Seigneur. Amen. Plus à nous donner l'humilité. Parce que plus tu deviens grand, plus tu dois être humble. Amen. Parce que d'ailleurs, tous les grands sont du monde sont les plus humbles. Amen. Mais on va voir les gens qui ne sont rien là. Fais seulement une erreur. Il va me déjeuner. Tu me connais. Papa, nous sommes tous des humains ici. C'est ça. Et si tu n'as pas les ailes d'esprit, c'est l'enfer qui t'attend. Prenons Daniel 12. Verset 4. C'était prophétisé, ça fait longtemps. Verset 4 de Daniel 12. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Amen. La connaissance ici qui va augmenter, ce n'est pas la connaissance du monde. Parce que la connaissance qui est dans la pyramide de la stature de l'homme parfait, ce n'est pas la connaissance du monde. Parce que beaucoup ont la confusion. Aujourd'hui, beaucoup sont des pharisiens modernes. Amen.
ils ont étudié le message comme une science. Non, non, s'il vous plaît. Le message n'est pas une science. C'est une vie qui doit devenir un homme sur la terre en train de marcher. Et verset 9 et 10, il dit, il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Mais ceux qui ne vont pas saisir l'essence, les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Ah, alors quelle est notre connaissance qu'il y a augmenté maintenant? C'est la connaissance du message en tant que la science qui a fabriqué des pharisiens modernes, qui est capable de vous rebobiner toutes les citations. Ça, c'est affilié à la connaissance du monde. C'est pour cela que beaucoup de gens sont devenus orgueilleux. Pourquoi? Ils ont mémorisé les messages. Comme si c'était une science qu'il est allé étudier à l'université. Parce que la connaissance du monde, plus tu ajoutes un diplôme, plus tu ajoutes un doctorat, plus ça t'éloigne de Dieu. C'est le prophète qui l'a dit. Là, je ne dis pas aux gens d'étudier, mais tu dois savoir séparer la chose entre la connaissance d'une science comme un métier sur cette terre et la connaissance de la grandeur de Dieu, la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi les mystères? Dieu a voulu nous étaler le grand plan de la rédemption qu'il avait conçu depuis l'éternité. C'est pour cela qu'il a révélé les sceaux. Rien ne devait plus être secret. Dieu devrait nous montrer comment il nous protège, comment il combat pour nous. Même quand il a révélé les sceaux, qui a fait de son effort pour échapper au cavalier qui était sur le cheval blanc? Je ne crois pas. C'est Dieu qui prenait soin de ses enfants. Amen. Il y a une grande différence entre la connaissance de Dieu, qui est dans la pyramide de stature de l'homme parfait, et la connaissance tout court, ou la connaissance du monde. Parce que la connaissance de Dieu est celle qui nous dévoile la grandeur et la puissance de notre Dieu. Plus Dieu se révèle à nous par l'ouverture de 7 sceaux, les 7 ans d'église, la sémence du serpent, la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ, le premier poule, deuxième poule, troisième poule, la personne du Saint-Esprit dans l'homme, le mariage et divorce. Vous va ajouter toutes les grandes révélations que nous avons reçues dans ce message. Ce n'est pas pour augmenter seulement notre connaissance comme des hommes de science, non. Oh, que Dieu ait pitié de nous. Les gens pensent que le prophète a prêché la révélation du mariage et du divorce pour être polygame. C'est grave. C'est vraiment être très bas. Ne pas saisir la vision dans cet âge. Dieu n'a pas révélé cela pour pousser aux gens à être charnels. Non. Il a révélé cela pour nous montrer ce qui devait être parfait normalement. Mais le mariage et le divorce aujourd'hui, beaucoup en font leur justification de leur mondanité, de leur vie charnelle. Est-ce que vous pensez que l'Éternel est descendu à la montagne pour donner l'autorisation au prophète pour prêcher cela pour que toi tu ajoutes une deuxième femme? Le mariage et le divorce, c'était pour pardonner ceux qui étaient dans l'ignorance. Et aussi, il a réussi à arracher le pardon pour que les gens ne refassent plus la même chose. Oh frère, la révélation du mariage et du divorce va commencer à la chair. Ce sont des gens qui sont
attiré par la chair. Amen. Ce message de William Branham n'est pas venu à ramener l'homme à la chair, non. C'est de monter avec Dieu spirituellement, Amen. de devenir la parole faite chair. Amen. Chaque révélation pour augmenter notre connaissance de notre Dieu, pour prouver combien il est grand, combien il est puissant, combien il est capable d'anéantir les diables et révéler aussi toutes les tactiques du diable. C'est ça le but de tous les mystères qui ont été révélés. C'est comme l'adage d'un homme qui avait pris un guide pour escalader une grande montagne. Ils sont montés avec les guides difficilement. Ça avait pris peut-être 3-4 jours. Et quand ils sont arrivés au sommet là-bas, l'homme qui avait recruté les guides, il était tellement content. Pour savourer sa victoire, il a levé les deux mains au-dessus comme ça. Et le guide lui a dit, arrête cela. Allez, tes mains en l'air, agenouille-toi. Pourquoi? Nous sommes au sommet de la montagne. Amen. Il y a un vent puissant. Si tu ne fais pas attention, ce vent-là va t'emporter. Amen. Surtout quand l'homme devient plus grand, il doit faire attention. Amen. Tu dois faire attention. Plus tu deviens plus grand, plus c'est l'humilité qui doit être plus grande. Amen. Tu dois t'humilier. Et les guides la tenir au bras directement. Agenouille-toi. Et ils se sont agenouillés pour dire merci au Seigneur qui les a aidés à escalader cette montagne. Amen. Où beaucoup sont morts. C'est ça. Quand tu montes, c'est savoir que quand Dieu se révèle plus à toi, ça devrait encore s'aimer la crainte de l'Éternel à nous. Amen. Et surtout, les désirs de prier pour ceux qui ne connaissent pas encore la vérité. Mais qu'est-ce que nous en utilisons? Les gens utilisent ça maintenant pour se vanter des autres. Oh, quel chrétien! Quel chrétien! Faites attention! Le vent est très fort au-dessus là. Parce que souvent quand l'homme devient grand, il se croit tout permis. Voilà la reconnaissance du message. La reconnaissance du message doit produire quoi? L'amour parfait dans nos cœurs. L'humilité. Parce que la connaissance divine ne dénigre pas l'autre. Amen. Mais il faut regarder comment les gens se dénigrent. Oh! Que Dieu ait pitié de nous. Tout ça c'est quoi? C'est le diable qui lui dit qu'il est plus que l'autre. Mais Dieu plus que l'autre, sur quelle base? C'est ça. Les coronas là, c'est tout le monde. est passé par là. Hein? Alors tu es plus que l'autre, pourquoi? Parce que tu as seulement une grande maison. La Bible dit, l'homme des fois il se vante des choses qu'il ne connaît pas. Des fois, là c'est dans le prophète qui dit, tu sais que là où nous sommes ici, il y a eu combien de générations qui sont venues là-bas? C'est ça. Aujourd'hui, s'ils revenaient, cet endroit ne les reconnaîtrait même plus. C'est ce que la Bible dit. Alors, à quoi? Parce que tu as un peu ton compte avec beaucoup d'argent. D'ailleurs, c'est ce qui te crée trop de problèmes d'ailleurs. Celui qui grandit spirituellement doit avoir l'amour pour celui qui ne comprend encore rien. Doit prier pour soutenir les faibles, pour aider aussi à comprendre le plan de Dieu. Frère, tous les mystères ici, ça ne va pas nous amener au ciel. Non. Aucun mystère ne va t'amener au ciel. Hein? Ce qui va t'amener au ciel, c'est quand toi tu vas devenir la parole de Dieu. Amen. Quand tu vas devenir l'épître vivante. Tu vas percer
personnifié le Seigneur Jésus-Christ à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Oui. 1 Corinthiens 13, 8. C'est celui qui règle tout. La charité, c'est ça l'amour. Ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance, est-ce qu'on peut lire ça? Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Seul l'amour parfait. Vous voyez ce qu'il y a eu derrière les rideaux du temps? C'est la vraie vérité. Parce que aujourd'hui, si tu as beaucoup de connaissances de tous les mystères, tu crois qu'au ciel, tu vas prêcher qui? Personne ne va prêcher quelqu'un au ciel. Oh, j'ai les dons, j'ai ça, je prophétise. Tu ne vas pas prophétiser au ciel là-bas. Nous serons en face du Dieu lui-même. Nous serons seulement dans la joie. Nous serons dans la félicité éternelle. Mais ne manquons pas le but. Car le but, c'est le Saint-Esprit qui doit entrer dans ton âme. C'est le véritable Saint-Esprit qui va produire l'amour parfait. Amen. Qui sera la clé d'entrer dans les cieux. C'est pour cela on lui a dit, seul l'amour parfait entrera. Oh frère, mais pourquoi tous ces mystères sont révélés? Oui, ils sont révélés parce qu'ils sont au temps de la fin. Amen. Dieu, nous avons lu dans Daniel, non? Que leur connaissance augmentera. Alors ces mystères viennent aussi pour nous aider à comprendre tous les plans entiers de la rédemption. Amen. Comment Dieu agit chaque jour contre l'ennemi. Mais tout ça, c'est avec un seul but. Que tu puisses accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur et recevoir le Saint-Esprit qui va faire que tu puisses devenir un avec lui. Pour entrer là-bas, il faut l'amour parfait qui vient par le baptême du Saint-Esprit. Le mystère révélé dans la connaissance du plan complet de la rédemption. D'ailleurs, même pour comprendre bien les mystères là, il faut voir le Saint-Esprit. Amen. Il faut voir combien les gens sont dans la cacophonie. Amen. Ils s'embrouillent chaque jour. Mais la promesse est là. L'esprit de vérité qui vous enseignera toutes choses. Amen. Même le pasteur prêchera en partie. Mais celui qui est capable de t'enseigner toutes choses sur le baptême du Saint-Esprit en toi. Toi une soeur en Christ, toi un frère avant de sortir, tu dois voir. C'est devant toi, toi-même avec ton bureau. C'est le Saint-Esprit qui va te dire, toi tu ne peux pas faire ça. Parce que ce qui compte pour Dieu surtout, ce n'est pas notre vie à l'église ou notre vie en public. Non, c'est la vie que nous avons en secret. Amen. C'est pour cela l'épouse se prépare comme en secret. Il faut voir. Plusieurs endroits dans la Bible, il dit, même quand tu dois prier, il dit, entre dans ta chambre. Amen. Ferme. Dans le secret. Amen. Pourquoi? Ça revient tous les temps. Oh, que Dieu nous aide. Parce que si tu as mal compris le prophète Branham, tu vas tordre les choses comme je veux. C'est pour cela que vous voyez, les gens ont mal compris même quand il a prêché le mariage et le divorce. Il est tord de ça. Mais à la fin de la route, c'est là où beaucoup de gens sauront que ce message est vrai. Il faut avancer avec la colonne de feu. L'épouse se prépare elle-même en secret, attendant le retour de l'époux. Plusieurs, aujourd'hui, sont comme des vierges folles.
dont l'huile n'est plus dans leur lampe. Et ce qui est grave, elle ne s'en soucie même pas. Toi, avant, tu étais un bon frère. Mais qu'est-ce qui est arrivé que tu es devenu tout le temps colérique? Tout le temps méchant. Même si vous vous êtes séparés des églises. Est-ce que ça fait de vous que les autres sont devenus vos ennemis? Non! Donc qui vous dit qu'une église sera enlevée? Parce que le prophète a dit dans chaque église, il y a 3 sortes de croyants. On a posé cette question à William Branham, lui-même qui nous a amené le message. Est-ce que tout Branham tabernacle sera sauvé? Il dit non. Mais parmi eux, il y a un peuple. C'est quoi? Toi qui vis correctement en secret avec Dieu. Dieu voit cela. Il prendra ta part. Beaucoup se comportent comme les vierges folles. Les vierges folles avaient quoi? Avaient l'huile avant. Ils avaient eu le Saint-Esprit. Et puis ils ont rétrogradé. Mais ils continuent à penser qu'ils ont toujours le Saint-Esprit. C'est la pire des possessions. La colombe n'est plus dans le cœur. Tu étais devenu tellement méchant que la colombe t'a quitté. Mais ce matin, Dieu te dit, elle n'est pas loin. Elle attend que tu changes, que tu reviennes à la nature de l'agneau. Parce que la colombe ne peut pas rester sur une nature qui est autre qu'un agneau. Parce que quand tu es devenu méchant, la colombe a commencé à voir que tu es devenu un loup, dont sa vie est devenue en danger. Et le cri de minuit a retenti. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Ce cri-là, c'est William Branham. Mais les 5 vierges sages, elles avaient l'huile en permanence. C'est comme cette femme-là qui avait retrouvé sa drachme. Elle avait récupéré toutes ses vertus. Elle était prête à rencontrer le Seigneur à tout instant. Pose-toi une question que je voudrais que tu répondes toi-même. Si Jésus venait dans une heure, tu es sûr d'aller dans l'enlèvement? Je veux que chacun réponde. Mais si tu sens que tu n'es pas totalement sûr, c'est qu'il y a quelques tracts que tu dois chercher pour que les choses rentrent en ordre. Ça ne sert à rien de regarder au voisin. Qu'est-ce qui te dit que le voisin lui part au ciel? C'est toi qui vas au ciel. Dieu a payé le prix à la croix de Golgotha, pas pour tout le monde, pour ses propres enfants. Tu es l'un d'eux, mais ne regarde pas. Ton voisin n'est pas ton modèle. Non! Nous avons qu'un seul modèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Les 5 vierges sages étaient prêtes pour rencontrer l'époux. Mais les autres sont allés quoi? Chercher l'huile. Chercher encore à récupérer le Saint-Esprit. Mais à minuit, la porte était quoi? Fermée. Et ils ont fini par être sauvés. Quand? Après les tribulations. Parce que quand la porte est fermée, c'est ça l'enlèvement. Mais les vierges folles sont passées par les tribulations. Il y a même des gens, des frères qui disent, oh, moi je préfère être vierge folle. Oh. Qui vous dit ça que vous êtes vierge folle? Les vierges folles, ce sont ceux qui n'ont pas reçu le message. Toi, tu as reçu le message, au lieu de vivre la vie correcte que le message te recommande. Oh frère, moi je vais passer par les tribulations, je serai vierge folle. Que Dieu ait pitié de nous. Ou bien tu es en train de rêver. Parce que celui qui aime le prophète obéit le prophète. C'est pour cela le prophète disait, j'aime les villes, parce qu'il vit ce qu'il prêche. Tu dois être toi-même le modèle de ce que tu dis. Nous devons faire comme cette femme qui avait perdu une drachme, balayer pour la récupérer. Récupérer notre onction de la prière, notre onction de la joie du salut, la paix avec tous, le sang de l'évangile, l'humilité
l'humilité, la bonté. Tout ce que nous avons perdu là. Le Seigneur dit, nous devons veiller car l'époux peut arriver à tout moment. C'est-à-dire, cherche ce que tu sens que tu n'es pas encore arrivé là. Identifie cela et cherche à mettre cela en ordre. Cherche ce qui manque, qu'on a perdu, l'amour fraternel, le respect de l'autre, la tempérance envers l'autre. Avant, tu étais chrétien. Et puis toi, tu sais que tu as changé. Même toi-même, tu sais que tu as changé. Tu ne fais même pas l'effort de récupérer ta vertu perdue. C'est grave. C'est ce qu'on appelle quoi? L'amnésie spirituelle. Qui frappe l'épouse du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Parce qu'un amnésique, il est capable de te faire du mal sans les savoir qu'il te fait du mal. Et c'est pour ça que beaucoup maintenant sont arrivés. C'est la plus pire des maladies. Qu'un homme fait du mal sans savoir qu'il est en train de faire. Que Dieu nous en protège. Souvent c'est dû à quoi? Comment l'homme arrive à l'amnésie? La première vertu part, il s'en fout. Puis la deuxième, puis la troisième, et il s'habitue. Et puis il oublie maintenant qu'il est chrétien. Il commence à faire des choses comme des païens. Aujourd'hui, il y a des frères qui parlent tout haut, sans honte, que tel est mon ennemi. Où est-ce que Jésus avait dit ça? Où est-ce que Jésus l'avait dit? D'autres même. Oh Jésus. Au tel ne s'entend pas avec mon pasteur. D'office, moi aussi. On devient tous contre lui. Oh frère. Le salut, il est individuel. Qui vous dit que tous les pasteurs vont aller au ciel? C'est ça. Qui vous dit ça? Mais Judas était un pasteur. Il était un ministre. Et il avait des miracles puissants. C'est lui qui avait donné les témoignages là, quand ils sont rentrés, quand Jésus les avait envoyés tous deux à deux là. C'était Judas. Je voyais les terres tomber, tout ça. Mais Jésus a dit, réjouissez-vous que votre nom est inscrit dans les livres des vies de l'agneau. Amen. Ma tâche à l'église n'a rien de plus ou de moins à la vie spirituelle. C'est juste un rôle qu'on joue sur cette terre. Tu dois vivre comme un chrétien. C'est pour cela, ni la pauvreté ni ta richesse déterminent ton aller au ciel. C'est faux. Parce que les gens pensent que pour aller au ciel, il faut être pauvre. C'est faux. Ou pour aller au ciel, il faut être riche. C'est faux aussi. Amen. Parce que tout ça, c'est sur la terre qu'on en a besoin. Parce qu'il y a eu des riches dans la Bible qui sont entrés au ciel. Amen. Comme il y a eu des pauvres dans la Bible qui sont entrés au ciel. Amen. Comme il y a eu des riches qui sont allés en enfer. Et des pauvres aussi qui sont allés en enfer. Amen. C'est ton âme que Dieu a besoin. C'est ce qui nous préoccupe. Ta richesse ou ta pauvreté, c'est rien pour lui. Amen. Le salut est individuel. Perdez tout, ne repère pas le repère chrétien. Surtout quand les gens se séparent, où il y a des divisions dans les églises. Il faut voir comment les gens. Oh, vous vous étonnez. Comment quelqu'un, un ami qu'on parlait bien, il ne veut même plus décrocher mon téléphone. Tu dis, oh, qu'est-ce qu'il y a eu? Oh, tel n'est plus avec nous. Moi, je dis, toi, tu es qui pour qu'on soit avec toi? Il faut être avec Christ. Mais beaucoup de gens sont distraits. Vous savez ce que le diable fait maintenant? Il vient chez ceux qui sont partis. Oh, vous êtes allés, vous êtes sauvés déjà. Ceux qui sont restés là, sont restés, vont aller en enfer. Et le même diable va chez ceux qui sont restés. Tous ceux qui sont partis là, tous vont aller en enfer. Vous qui êtes restés, vous allez aller au ciel. Où est-ce que vous allez trouver ça? Dans la Bible.
Que tu sortes ou pas, tu dois être chrétien. Amen. Parce qu'à un moment donné, Lot devait se séparer avec Abraham. Est-ce qu'Abraham a rejeté Lot parce que Lot avait choisi d'aller à Sodome et Gomorrhe? Non. Il faut voir le type d'un chrétien. Il a même armé ses gens pour aller délivrer Lot qu'il avait abandonné pour suivre la modernité. Voilà un chrétien. Ne perds jamais ton repère chrétien. Amen. Parce que Dieu compte sur toi. Tu es un chrétien. Les embrouillements, c'est normal que ça arrive sur cette terre. C'est pour cela que la Bible a dit, ne laisse pas dormir sous ta colère. C'est écrit dans la Bible, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que Dieu reconnaît que dans ce corps ici, on va avoir quelques agitations, quelques frictions. C'est normal. Mais après, vérifie ton état d'âme. C'est la haine qui est entrée ou c'est quoi? C'est pour cela, avant le coucher du soleil, répare ce qu'il faut réparer. Sinon, les démons vont commencer à s'ajouter. Vont commencer à s'ajouter. Et toi, tu penses que tu es toujours chrétien. Tu es déjà 2 millions de kilomètres loin de Dieu. Tu pries, tu n'as plus l'onction. Pourquoi? Ça a commencé comme un petit bouton. Amen. Oui. Il y a des gens qui fouillent même les églises quand il y a des discussions. Non, il ne faut pas fouiller. Ça fait partie de la formation. Un soldat doit savoir résister à l'épreuve. C'est quand ça ne marche pas que le vrai amour doit se manifester. Amen. La musique spirituelle, c'est la pire des choses. C'est pour cela que vous voyez les gens maintenant s'injurient même sans retenue, même sur les réseaux sociaux. Alors moi je me pose la question, est-ce qu'ils lisent bien la Bible et les messages? Même la façon de se repentir. Aujourd'hui tu as fait quelque chose, c'est d'aller dans les réseaux. Comment tu vas arranger cela les jours que Dieu va toucher ton cœur et ce que tu avais fait là était mauvais? Est-ce que tous ceux qui t'ont lu aujourd'hui vont te lire une semaine après? Les réseaux sociaux vont amener beaucoup de gens à l'enfer. C'est pour cela qu'il faut faire attention à cela. Alors un jeune homme un jour a décidé d'aller chercher une femme. C'est que son père, ils étaient basés à Chicago. Alors il devait aller chercher une femme parce que toutes les filles de Chicago ne le plaisaient pas. Alors il est allé dans le ranch là-bas. Et quand il est allé là-bas, vous connaissez l'histoire. Toutes les filles qui ne voulaient pas travailler, qui avaient des longues ongles, là, sont venues à la fête pour faire le défilé de mode, cherchant qui peut séduire le cœur du jeune boss. Mais quand il a regardé tout, c'est presque ce qu'il a laissé à Chicago. Et puis il est sorti pour prendre un peu de l'air. C'est là qu'il a vu cette femme-là. Cette fille-là, avec un grand bassin sur la tête, plein de vaisselle. Alors il s'est intéressé. Toi, tu ne connais pas pourquoi je suis ici? Oui, je connais. Mais pourquoi tu n'es pas venu? Oh non, mais moi, je suis une orpheline. Je suis ici pour travailler. Et quel salaire? $1 par jour. Et c'était dans sa famille qu'on la faisait travailler comme ça. Mais quand le jeune prince a regardé, voilà le caractère que je cherche. Amen. Il lui a dit, le lendemain, ils se sont rencontrés et il a fait une promesse. Je préconise ça. Bon, c'est dans les 6e sauts. Mais je vais seulement effleurer beaucoup de parties pour ne pas prendre beaucoup de temps. Et ce garçon-là lui a fait une promesse
je vais te construire d'abord. Je rentre à Chicago pour te construire quoi? Un grand palais. Et je viendrai te prendre. Elle, maintenant, est restée avec les $1 de salaire, là. C'est confectionner la robe de mariée. Oh! 6e son. Je préfère couper. Alors, elles se sont mises à rigoler. Elles se sont prises par la main et elles faisaient la ronde autour d'elles. C'est que les jours J que le monsieur allait venir, les autres filles, oh non, toi tu es vraiment une imbécile et tu ne comprends pas que ce monsieur-là ne viendra pas te chercher. Et elles se sont prises par la main. Elles faisaient la ronde autour d'elles. Elles disaient, ah, elle est pauvre enfant imbécile. Elle est restée là. Elle n'a pas rougi. Amen. Elle n'a pas voulu, c'est-à-dire, elle n'a pas voulu chercher querelle avec eux. Elle attend l'époux qui vient. Alors pourquoi nous devons nous tirailler entre nous? Toi, tu as la promesse de l'époux. Attends seulement. Ah là là, ça c'est bon ça. Elle tenait ce fleur et son vêtement de noces était bien en place. Elle avait lutté. Vous savez, son épouse s'est elle-même préparée. Voyez, elle tenait toujours ses fleurs, elle attendait. Elles ont dit, je te l'avais bien dit. C'est faux. Tu vois, il ne viendra pas. Comme tous les gens disent, oh, l'enlèvement n'aura pas lieu. Ça va? Elle a dit, il me reste encore 5 minutes. Elle a dit, il sera là. Oh! Elle n'arrêtait pas de rire. La vieille pendule achevait de battre les 5 minutes. Quand elles ont entendu le galop des chevaux, le sable qui gissait sous les roues, le vieux charron s'est arrêté. C'est elle maintenant. Elle les a écartés d'un bond. Elle a passé la porte et il a sauté, le garçon a sauté du chariot. Elle s'est jetée dans ses bras et il a dit, tout est terminé ma chérie. Ces petites cousines dénominationnelles, elles sont restées assises là à regarder. Elle est allée à Chicago vers sa maison. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Là où ça nous appartient, c'est ici. Je connais encore une autre glorieuse promesse, comme celle-là aussi. Je suis allé vous préparer une place. Je reviendrai vous prendre. Ils peuvent peut-être dire que nous sommes fous. Mes frères, quant à moi, en ce moment, de voir ces seaux en train de se briser, comme ceci, sous cette action surnaturelle, je peux presque entendre le son, alors que la pendule du temps continue son tic-tac jusque dans l'éternité là-bas. Je peux presque voir cet ange se tenir là et dire, à la fin du message du 7e ange, il n'y aura plus de temps. Cette petite épouse royale s'envolera dans le bras de Jésus. Un de ces jours, elle sera amenée à la maison du Père. Pensons à ces choses alors que nous continuons maintenant à avancer. Amen. C'est que le prince avait dit le bon caractère dans cette fille-là. Christ viendra enlever Christ en nous. Il doit avoir le même caractère en lui. L'épouse se prépare en secret, couvert d'intimité de la promesse de l'époux. Parce que la femme là a cherché seule la drague jusqu'à avoir la drague.
Parce que notre école, le caractère, ça se forge. On n'est pas né avec le caractère. Non. C'est comme le Saint-Esprit. On n'est pas né avec le Saint-Esprit. Un seul était né avec le Saint-Esprit. C'était Jean-Baptiste. Le prophète dit que le jour que Marie est allée rencontrer Élisabeth, le Saint-Esprit a ressuscité Jean-Baptiste et l'a baptisé du Saint-Esprit dans le sein de sa mère. C'est l'unique. Nous tous, on doit l'acquérir pendant notre pèlerinage terrestre. Alors le caractère, ça se forge seul avec Dieu, seul avec l'épreuve. La preuve de chacun est différente de l'autre. La formation du caractère chrétien dans chacun de nous est une affaire personnelle. Toi avec ton Dieu, jusqu'à ce que l'impur te quitte complètement. Amen. C'est ce que Daniel dit ici, dans Daniel 12, 10. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Amen. C'est ça ce que le message doit faire en toi. Dieu taille chacun de nous selon le modèle de la théophanie qui est dans sa présence. C'est lui qui connaît le meilleur pour toi. Oh, pourquoi lui a fait? On ne l'a pas puni. Et moi, quand moi j'ai essayé, on m'a puni. Oui, parce que toi, tu es dans l'économie de Dieu. C'est pour cela, ne fais pas ce que tout le monde fait à l'école. Non. Ou au travail, non. Toi, tu es la dame et lui. Tu es Kyria. Tu es l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Tu es quelqu'un de particulier. Et tu dois passer par une formation particulière. Amen. Lui connaît le meilleur qu'il faut pour toi. Nous sommes de pèlerins sur cette terre. Un pèlerin ne s'embrouille pas avec beaucoup de colis là. Non. C'est comme comparer un peu les touristes. Vous ne verrez jamais les touristes avec des grosses valises, avec des pinets là. Est-ce que vous pouvez voir un touriste comme ça? C'est juste un petit sac. Il prend que ce qui est essentiel. C'est ça, nous les pèlerins. Prends que ce qui est essentiel pour la vie éternelle. Amen. Là où il faut monter, tu dois monter avec ça avec toi. Mais si tu prends la grosse valise là avec tous les pneus, avec 10 tenues de rechange dedans, s'il faut traverser sur une plage là, comment tu vas faire? Tu vas choisir. Si la valise, il va rester. Dieu aime être en secret avec nous. C'est pour cela qu'il entre dans ta chambre. Dans le secret. Dieu voit dans le secret. Et il exauce. Il va exaucer ta prière. Matthieu 6, 6. Mais je veux qu'on lise Matthieu 6, 16 à 18. Lorsque vous gênez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Disons ça ensemble, parce que ça va nous aider. Lorsque vous gênez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils gênent. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu gênes, parfume ta tête et lave ton visage, afin que tu sois. Rélisons les 18. Afin que et ton Père qui est dans le ciel. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dieu parle toujours du secret.
Vous connaissez la prière des pharisiens et des publicains. Les pharisiens disent, moi je jeûne 3 fois par semaine. Qui a besoin d'écouter que tu jeûnes 3 fois par semaine? Le Seigneur a dit que sa récompense, il en a déjà. Mais c'est lui qui jeûne en secret. Dieu voit. Pourquoi d'abord il jeûne? Et puis dans le secret, il va lui donner la victoire. Amen. Mais pourquoi les secrets? Ah. Pourquoi? Parce que le diable ne connaît pas tout. Amen. C'est pour cela que Dieu insiste d'être dans le secret avec lui. De lui parler 2 à 2. Quand tu es dans l'atmosphère spirituelle, tu as tellement chanté, tu as tellement élevé ton âme dans la présence de Dieu, tu poses maintenant ton problème dans la chambre à coucher, dans le secret. Tu fais tout dans le secret. Oh, Dieu va te récompenser cela. Pourquoi? Parce que le diable ne connaît pas tout. Hein? Alors nous faisons souvent l'erreur de trop parler. À tel point que nous donnons nos secrets au diable. Or, nous devons veiller à cela. Parce que c'est ce qui nous donne l'avantage sur le diable. Amen. Amen. L'époux se prépare toujours en secret. Dieu traite avec nous individuellement. Et le salut est individuel. Chacun répondra de ses actes devant le jugement. Oh, l'ennemi de mon ami est mon ennemi. C'est que le verset. Oh frère, l'ennemi de mon ami est mon ennemi. C'est quel verset? Or, la Bible dit que chacun répondra. Hein? S'il est ennemi de ton ami, c'est là le problème. En quoi il peut devenir ton ennemi? Ça, c'est quoi? On a calqué la politique du dehors. Ce sont les politiciens qui se comportent comme ça. Cette phrase-là, ce sont les politiciens qui font ça. Ce ne sont pas les chrétiens. Comment l'ennemi de ton ami peut devenir ton ennemi? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Dieu peut te demander pourquoi il est devenu ton ennemi. Tu vas dire quoi? Ici, le Seigneur dit qu'il est en désaccord avec les gens qui veulent paraître chrétiens. En voulant faire voir aux autres qu'ils sont en train de jeûner. Et c'est exactement comme le pharisien qui s'est glorifié de jeûner 3 fois par semaine. L'Éternel nous dit que quand tu jeûnes, fais même que les gens ne connaissent pas que tu jeûnes. Ton Dieu qui voit dans le secret te le rendra. Mais quand tout le monde est au courant, c'est fini. C'est fini. C'est comme les musulmans, là, on a décrété tout le monde là, il faut voir comment ils disent. Oh, c'est les jeunes. Oh, pas ça. Les catholiques les ont abordés aussi. Ils ont aussi leur mois de jeûne là. Ou leur semaine de jeûne. Mais tu dois jeûner pour un but aussi. Pour la gloire de Dieu. Tu as une requête qui a beaucoup duré. Tu n'as pas de solution. Jeûne pour ça. Dis ça à Dieu. Si tu peux, par exemple, le Seigneur m'a accordé qu'une fois par semaine, je ne prends rien jusqu'à 18h. Et pendant ce temps, je prie tout le temps pour ce problème-là. Il fera quelque chose. Parce que c'est sa parole. Même si tu fais quelque chose de bon, fais ça de bon cœur. Tu auras la récompense de Dieu. La vie chrétienne, c'est ce que tu vis avec ton Dieu en secret. Seul à seul. Quelle conduite tu as à l'école, au travail, sur la rue? La vie chrétienne de l'église. Où les frères et les sœurs, tout le monde paraît toujours chrétien. C'est comme j'ai toujours dit les Français là. Ils s'embrassent. Moi je t'aime, lui te dit moi non plus. C'est quoi? Lui te dit non plus, c'est lui parce qu'il sait que tout ce que tu as dit, je t'aime là, il faut. C'est pour cela qu'il te dit moi non plus. Mais toi tu lui as dit, frère, je t'aime. Lui te salue, moi non plus.
Parce qu'il disait que tu es hypocrite. Alors lui n'est pas hypocrite, moi non plus je n'aime pas. Mais un chrétien, ce sont ces actes qui parlent. Ne cherche pas à être chrétien pour tout le monde, non. Tu dois d'abord être chrétien pour Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui va cocher, qui va entrer là-bas. Parce que si beaucoup de gens te disent que tu es chrétien, oh, ça fait des années, frère, ça fait des années, donc nous te voyons, tu viens à l'église, ça fait 30 ans, tu es chrétien, frère, nous croyons que tu vas aller au ciel. Tu n'iras pas au ciel à cause de leur témoignage, que tu viens à l'église. Non! Tu vas aller au ciel quand toi-même, tu sauras que tu es devenu chrétien. Parce qu'on peut tromper tout le monde. On ne pourra pas tromper le Seigneur Jésus-Christ et soi-même sa conscience. Ta confidence avec ton Dieu, même quand tu jeûnes, tu veux que ce soit un secret. Il veut que ce soit un secret entre toi et lui. Pourquoi un secret avec Dieu? Réussit toujours. Parce que le diable ne connaît pas tout. Amen. Oui. Parce que dans les secrets, souvent ça réussit. Ah oui. C'est vrai, oui. Un secret nous donne l'avance sur l'ennemi. C'est pour cela que l'État a des services d'espionnage. C'est pour savoir la faiblesse de l'autre. Plusieurs victoires que les hommes de Dieu ont eu à travers le temps, c'est à cause d'être en secret avec Dieu. Dieu dit à David, tu vas à la guerre maintenant. Attends, la nuit, quand tu entendras quoi? Les bruits des pas au-dessus des mûriers. Mûriers, ce sont des grands arbres qui peuvent atteindre jusqu'à 12 mètres. Dieu a dit les secrets à David avant d'attaquer. Campez seulement, mais sois attentif. La nuit, tu vas entendre comme si c'était le bruit des pas au-dessus des mûriers. C'est un signal que je t'ai dit. Attaque maintenant les Philistins. Amen. Et est-ce que David a échoué? Non, messieurs. Un secret avec Dieu. Josué, avant d'attaquer Jéricho, il a gêné, il a prié. Et qui est venu là? L'ange de l'Éternel lui-même. Amen. Lui est venu lui donner les directives. Comment vaincre Jéricho. Qui encore? La mère de Samson. C'est au champ, elle était seule. L'ange de l'Éternel est descendu pour annoncer la naissance de Samson. C'est que Dieu aime agir toujours en secret. L'époux se prépare en secret. Pourquoi? Parce qu'il y a une promesse. L'enlèvement est pour bientôt. Très bientôt, l'époux va venir. Il doit nous trouver prêts. Hein? Parce que la Bible dit que de deux personnes à la main, une sera prise. C'est-à-dire, quand vous êtes au boulot là, en train de travailler, c'est ça la belle là, en train de travailler, pop, une personne disparaît, pop, et une personne en train de chercher, où est-elle passée? Elle entre dans tous les toilettes, partout, tu n'es plus là. Tu es déjà dans la présence de ton Seigneur. Amen. Oh, j'ai vu un petit film qui a essayé d'imaginer ce que sera le jour de l'enlèvement. Un fils de Dieu en train de piloter. Oh, son copilote se retrouve qu'il ne le voit plus dans l'avion. Amen. Ce sera un jour unique. Un jour unique que Dieu a promis pour son épouse. Amen. Manquez tout. Manquez l'argent. Manquez des maisons. Manquez de mari. Manquez des enfants. Mais ne manquez pas l'enlèvement. Parce que c'est ça le but même pour lequel nous avons contourné la théophanie. C'est pour devenir des fils et des filles de Dieu. Même dans ce monde, toutes les bonnes choses sont gardées très bien dans les coffres forts. Vous croyez que Coca-Cola va divulguer son secret comme ça? Non. Non. Ils ont mis des barrières et des barrières
pour que ce secret reste là, comme un trésor. Pourquoi? Parce que le secret, c'est un grand trésor. Amen. Aujourd'hui, tous les mystères sont révélés, mon frère, ma soeur. Mais pour avoir l'expérience de quoi? Vous savez le but encore des mystères, pourquoi ils sont révélés? C'est pour nous amener au troisième boule. Amen. Amen. Parce que le troisième boule, Dieu a dit au prophète, tu n'as pas droit à expliquer. L'homme doit entrer dans la divinité. L'homme doit devenir un Dieu sur cette terre. C'est pour cela qu'il a dit, bientôt le mystère de l'attente. Oh, c'est quoi? Tu ne peux pas expliquer cela. L'homme est entré avec la chaise roulante et puis il sort de l'autre côté. Il va expliquer quoi? Parce que déjà la science avait condamné tout son être, avait condamné toute sa santé. Il avait condamné qu'il a été fini totalement. Il ne pourra pas marcher. Mais il ne pourra pas expliquer cela. C'est quoi? C'est la divinité dans l'homme. Pourquoi? Parce que quand malgré que tous les mystères sont révélés, vous savez, le prophète dit, il y a toujours un élément spirituel qui reste caché pour ses enfants. Parce que l'époux ne peut pas tout dire en public. Il garde toujours quelque chose pour l'épouse en privé. C'est vrai, les sept tonnerres sont révélés, mais il y a quelque chose qui est réservé pour ceux qui doivent expérimenter les sept tonnerres. Amen. Oh, mon frère, ma soeur, je suis déjà presque à la fin. Je suis déjà presque à la fin. Car le prophète dit, si le mystère est révélé, il y a toujours une chose qui reste voilée pour les incirconcis. Ah, c'est pour cela les incirconcis, là, ils lisent les prophètes. Dans mariage et divorce. Vous savez leur citation clé, l'homme peut. Ah, il n'y a que l'homme peut. Il n'y a que l'homme peut. Oh frère. Dieu du ciel, il révèle ça pour que toi tu ajoutes les femmes. Non, tu as mal compris. Tu as vraiment mal compris le prophète. Parce que la volonté parfaite de Dieu, ce n'était pas que l'homme vienne par le sexe. Non. Si tu peux rentrer dans l'éternité, il fallait prononcer la parole et l'enfant puisse venir au monde. La preuve est que le Seigneur l'a accompli avec la naissance du Seigneur Jésus-Christ. On n'avait pas besoin d'un croisement d'un homme et une femme pour que Jésus puisse naître. L'ange Gabriel a prononcé la parole et Marie a cru. Voilà la volonté parfaite de Dieu. Alors pourquoi tu veux penser que la révélation du mariage et du divorce, c'est tout pour que tu ajoutes des femmes? Oh, c'est terrible. Alors que Paul disait, si ça ne dépendait que de lui, tout le monde pouvait rester sans se marier. C'est écrit dans la Bible, n'est-ce pas? C'est que Dieu nous montre, il faut toujours regarder, il y a un élément spirituel qui reste là, pour avertir ses enfants, pour leur dire que le moment est arrivé. Quand il leur avait dit, quand vous verrez Jérusalem encerclée, quand vous verrez l'abomination encerclée, que celui qui a oublié un manteau ne rentre plus. Pourquoi? Il a voulu sauver l'épouse de la première heure. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Beaucoup de gens sont dans la confusion dans le message. Pourquoi? Parce qu'il est tellement riche. Le message est tellement riche que les gens sont embrouillés comme cette personne qui était entrée dans la montagne pleine de trésors. Ça, ce sont les rubis. Ils paient les poches, les diamants, l'or, et puis ils s'embrouillent pour terminer quoi? Pour oublier la petite fleur, pour oublier l'essentiel, pour oublier le baptême du Saint-Esprit, pour être seulement emporté par les révélations. Mais les révélations ne sont pas venues comme ça. Il faut avoir la boussole qui va t'aider dans ces révélations-là. Amen. Amen. L'époux ne parle pas de toi biblique à son épouse. Non! Il garde toujours quelque chose pour parler en secret. Il y a certainement un mystère dans le secret de Dieu. Le mystère de l'attente. Oh, que Dieu nous aide. Il n'y a pas d'explication possible. Ça demande que tu entres seulement.
dans la personne du Saint-Esprit. Et beaucoup de choses, tu vas les comprendre de toi-même. Parce qu'il a dit, c'est l'Esprit de vérité qui vous enseignera toutes choses. Nous devons toujours nous y approcher dans la sincérité totale. Après avoir tout réparé, alors le mystère du secret avec ton Dieu va entrer en scène. Que Dieu vous bénisse. Le moment est arrivé où l'épouse doit être en ordre de bataille maintenant. Les gens pensent que le monde va continuer. C'est tort, c'est vraiment une erreur. Et l'enlèvement, les jours qu'il aura, seule une minorité sauront que l'épouse est partie. Le monde va continuer comme il est là. Mais ça ne va pas durer longtemps. Nous serons chantés et que chacun nous aide à être en secret, se préparer en secret avec son Dieu pour marcher et avancer avec l'éternel.